De la suspension à la résiliation, la crise de confiance, le non-respect des clauses et le conflit judiciaire auront eu raison du partenariat entre la société Pan-Africa Tambao et l'État burkinabé pour l'exploitation du manganèse de Tambao. Le ministre burkinabé en charge des mines a procédé à la résiliation du permis d'exploitation de la société roumaine depuis le 14 février dernier. Et pour l'économiste du Faso, le Burkina reprend sa chose. En août 2012, on a signé un contrat de PPP, partenariat public-privé avec le Burkina, et il a eu son permis en mai 2014. Donc il a commencé l'exploitation autour d'octobre 2014. Et la transition, quand elle est arrivée, a voulu voir clair dans ce contrat et a suspendu le permis de Pan-African Tambao de janvier 2015 à décembre 2015. Donc pendant tout ce temps, la société n'a pas pu avoir son permis pour exploiter. Après le rétablissement maintenant du permis, la société accuse le Burkina d'avoir porté préjudice à ses activités. C'est rendu compte que depuis le rétablissement, rien n'est fait. Et du côté du Burkina, on a l'impression que la société est de mauvaise foi et ne voudrait plus exploiter. En dehors, bien sûr, des suspicions du gouvernement. Il doit y avoir d'autres raisons techniques, il doit y avoir d'autres raisons aussi juridiques. Parce que la société n'a pas payé certaines taxes après le rétablissement de son permis, même si la société dit qu'en fait c'est parce que la suspension aussi de son permis n'a pas permis de mener certaines activités. Cette nouvelle résiliation porte à 3 le nombre de sociétés qui ont tenté d'exploiter cette richesse minière tant vantée à plusieurs générations d'écoliers burkinabés. Des résiliations qui ont coûté des frais de dédommagement salés à l'État burkinabé. Le dédommagement de Wadi, un chiffre officiel n'a pas été annoncé, mais les gens parlent de 5 milliards. Ça a été payé par le Burkina. Le dédommagement de Nice, c'est 10 milliards que le Burkina a payé. Et on a bien peur aussi que du côté de Pan-African Tambao, le dossier subisse le même sort. En effet, Pan-Africa Tambao réclame depuis la suspension de ses activités en 2015 la somme de 2000 milliards de francs CFA à l'État burkinabé pour dommages et intérêts. Mais cette fois-ci, on a su que les choses se seraient passées dans les règles de l'art et même que le Burkina Faso serait déjà à la recherche d'un nouveau partenaire. Dans le contrat, il est prévu que une des parties peut mettre fin au contrat. Mais il doit aviser l'autre partie et l'autre partie a 90 jours pour aller en arbitrage au niveau de Camco ou bien sur le plan international. Il se trouve que Pan-African Tambao a épuisé toutes ces procédures. Dès mi-mai 2018, le Burkina Faso serait de nouveau seul propriétaire du manganèse de Tambao et il semblerait que le dossier de recherche du nouveau partenaire serait traité en haut lieu.